correction du travail autour du document L'enseñaré a volar, un texte tiré de Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda. Première chose, lire, relire plusieurs fois le texte. Écoutez le fichier son. Ici, vous aviez le fichier son à votre disposition. Au niveau méthode également, j'insiste sur le paratexte, tout ce qu'il y a autour du texte. Donc, en ce qui concerne ce document, nous avions par exemple une illustration avec une légende qui pouvait être intéressante pour répondre aux questions qui vous étaient données. Ensuite, le vocabulaire, bien sûr, para decirlo. Les exercices, y compris les questions qui ne sont pas directement, qui ne vous concernent pas encore directement. Il peut y avoir dans la question C, par exemple, un élément qui va vous aider pour la question B. La partie également grammaticale. Donc, premier travail, présenter le document de manière complète et ordonnée. Presenta el documento de manera completa y ordenada. Pour vous aider, j'avais mis sur Pronote la présentation d'un travail que nous avions fait précédemment. Que te pasa Marcelo? Donc, il fallait en fait s'inspirer de cette présentation pour rédiger la présentation de L'enseñaré a volar. Voilà. Donc, réponse. Se trata de un texto, se titula L'enseñaré a volar, fue escrito por el escritor chileno Luis Sepúlveda, fue sacado de la obra Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, publicada en 1996. Asistimos a un diálogo entre dos personajes, Zorbas, un gato, y una gaviota, no aparece su nombre. Por lo visto, la gaviota, víctima de una marea negra, pide a Zorbas que prometa tres cosas. J'explique brièvement, se trata de un texto, c'est le type de document, c'est la première partie de votre présentation, type de document. Surtout ne pas dire le type de document est un texte. Donc deux façons de répondre. Il s'agit d'un texte, se trata de un texto, ou el documento es un texto. Se titula L'enseñaré a volar, il s'intitule L'enseñaré a volar. Deuxième chose à mettre, le titre. Ensuite, fue escrito por el escritor chileno Luis Sepúlveda, l'auteur. Introduit par fue escrito por. Vous pouvez dire également el autor es. Le problème, c'est que quand vous utilisez ce genre de construction, après vous êtes tenté d'utiliser toujours le verbe ser. Donc imaginez l'effet que ça donnerait. El documento es, el título es, el escritor es, la obra es. Non, il faut varier et ainsi vous arrivez mieux à mémoriser des constructions qui peuvent vous être utiles. Par exemple, ici, se trata, c'est un verbe pronominal. Donc, fue escrito por el escritor chileno Luis Sepúlveda, l'auteur. Fue sacado de la obra Historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar, l'œuvre, introduit par fue sacado de, il fut tiré de, publicada en 1996, publiée en 1996, n'oubliez pas d'écrire en toutes lettres, y compris dans le brouillon. Assistimos a un diálogo entre dos personajes. Ici, la locution, la formule que j'utilise tout le temps, nous assistons à un dialogue. Nous assistons à un dialogue entre deux personnages. Zorbas, un gato y una gaviota. No aparece su nombre. Donc le personnage s'appelle Zorbas, c'est un chat, un gato, et une mouette, una gaviota. No aparece su nombre. Sur le texte, ici, on n'a pas le nom de la mouette. Voilà, je vous invite à lire, bien entendu, le roman, magnifique, merveilleux. Et voilà, et vous retrouverez donc le nom de la mouette qui s'appelle Kenga, en fait. Por lo visto, apparemment, por lo visto, la gaviota, víctima de una marea negra, pide a Zorbas que prometa tres cosas. Ici, c'est le thème ou une phrase très générale pour indiquer la situation. Donc, elle est introduite par apparemment, précaution, apparemment. Por lo visto, la gaviota, la mouette victime de la marée noire, demande à Zorbas qu'il lui promette trois choses. Donc, j'aurais pu aller plus loin dans la présentation, mais comme je vous le dis souvent, il ne faut pas trop déflorer le texte et il ne faut pas aller trop loin, voilà, pour donner envie d'aller plus loin justement à celui qui vous lit et pour ne pas
entamer déjà la réponse aux autres questions. Alors justement, on va répondre aux questions A, B. Avant cela, je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte de Luis Sepúlveda, c'est un auteur chilien. C'est l'auteur de Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. C'est également l'auteur de Le vieux qui lisait les romans d'amour. Je dis le titre en français, vu que j'espère que vous l'avez étudié ou lu, puisque c'est souvent un texte que l'on lit au collège, notamment, je crois, en quatrième, généralement, quatrième, troisième. Si vous l'avez lu, c'est très bien, je vous en félicite. Et je félicite le professeur qui vous l'a proposé. Donc, Luis Sepúlveda est chilien. Il est issu d'une famille espagnole d'un côté, avec un grand-père andalou et une grand-mère basque. Et d'un autre côté, il a du sang indigène, amérindien. Il est donc descendant des Mapuches. Les Mapuches, c'est un peuple, donc une ethnie qui se situe à l'est du Chili, vers ici sur la carte Temuco. Voilà. Donc, Luis Sepúlveda nous a quittés récemment, il y a quelques jours, victime du Covid. Il vivait en Espagne, dans une province qui s'appelle les Asturies, au nord de l'Espagne. Il avait 70 ans. Voilà, il ne faut pas rester sur cela. Songez ou sachez que Sepúlveda était c'était un écrivain engagé. Voilà, pour lui, raconter des histoires, c'était résister. C'est très important pour lui par rapport à son parcours politique, littéraire et humain. Voilà. Donc ces combats, c'était des combats politiques. Il a résisté notamment aux dictatures dans les années 70 en Amérique latine, et concrètement à la dictature du général Pinochet au Chili. Et il s'est engagé également pour des causes écologiques. Voilà, il était engagé pour la cause écologique. Il s'est engagé auprès de Greenpeace, je crois, et d'autres organisations, mais voilà, c'était quelqu'un d'engagé, quelqu'un aussi d'entier, d'intègre, et je crois qu'il avait quitté certaines organisations non gouvernementales, justement, quand il a découvert que finalement, il donnait plus d'importance à vendre des t-shirts qu'à défendre des causes ou à agir. Voilà. Donc c'était quelqu'un de très, très, insurgé. Voilà. Donc le Chili, je reviens sur la carte. J'ai mis ici une petite image pour vous montrer l'étendue de ce merveilleux pays. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, la beauté du Chili aussi réside dans le fait qu'il traverse plusieurs latitudes, et donc il y a plusieurs climats et plusieurs végétations. Et voilà. Et c'est également, bien sûr, un pays à découvrir pour sa culture. Alors, c'est ce qu'on va faire justement avec ce texte de Sepúlveda. Première question. Indica quiénes son los protagonistas de esta historia y dónde tiene lugar la escena. Sur pronote, j'avais mis la traduction. Donc, conseil, ne pas se jeter sur reverso pour répondre. Plutôt, lire attentivement le texte. La question a été traduite. Indique qui sont les protagonistes, qui sont les personnages de cette histoire et où a lieu la scène. Donc, sur le texte, les personnages, donc Thorbas, ça fait partie des choses qu'il faut repérer en première lecture ou en première écoute. La situation d'énonciation. Qui? Donc Thorbas. Thorbas est un chat. Voilà, donc il fallait chercher qui et comprendre que c'était un chat. Ensuite, l'autre personnage, una gaviota. On ne sait pas, ici sur le texte, je l'ai déjà dit, quel est son nom. Donc, el texto pone en escena a dos personajes. Pone en escena, met en scène. Je l'ai mis ici en fluo. Cette formule, elle est à retenir. Je l'utilise souvent. Voilà, elle remplace maintenant, à votre niveau, aparecen. On avait vu depuis la 5e, aparecen dos personajes. Ici, un peu plus littéraire, un peu plus joli. Met en scène. Le texte met en scène deux personnages. Pone en escena a dos personajes. Un gato llamado Thorbas y una gaviota. Un chat appelé Thorbas y una gaviota. Un gato llamado Thorbas, un chat appelé Thorbas. C'est le participe passé. On peut dire également un gato que se llama Thorbas. Mais toujours pareil, dans ce souci de progresser dans la maîtrise de la langue espagnole et d'aller vers peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré, d'un peu plus littéraire. Un gato llamado, au lieu de que se llama, qui est un peu plus lourd. Una gaviota, une mouette. Una gaviota, une mouette. Donc nous ne savons pas le nom de la mouette.
Deuxième partie de la question, ¿Dónde tiene lugar la escena? C'est la question qui est posée par le manuel. Peut-être que moi je n'aurais pas choisi cette question, puisqu'en fait, sur le texte, sauf erreur de ma part, il n'y a pas vraiment de lieu qui est indiqué. Voilà. Donc, je réponds. Podemos imaginar que la escena tiene lugar cerca del mar. Nous pouvons imaginer que la scène a lieu près de la mer. Voilà. Donc, une mouette qui a été, nous allons le voir, prise dans une nappe de pétrole. Donc, on peut imaginer qu'elle n'a pas pu voler très loin et donc que la scène a lieu près de la mer. Je vous invite à lire, bien entendu, ce roman magnifique, très très beau. Et vous verrez qu'au début du texte, on a plus d'indications sur le lieu. En fait, Thorbas, le chat, est en train de somnoler sur le balcon de sa maison. Et justement, il entend donc la mouette Kenga qui tombe tout près de lui. Donc, le lieu, normalement, c'est le balcon de la maison de Thorbas. Voilà. Mais ici, comme on ne le savait pas, près de la mer, près de l'océan, cerca del océano, si vous voulez. Voilà pour cette première question. Donc, j'insiste, pone en escena a, met en scène. La escena tiene lugar, la escena se desarrolla, la escena transcurre. Voilà, toutes les structures qu'on a utilisées, vous pouviez les utiliser. Question B. ¿Cuál es el problema de la gaviota y cuál va a ser la consecuencia? Quel est le problème de la mouette et quelle va être la conséquence? Donc, souvent, je vous indique, je vous conseille de réfléchir quel est le problème. Ici, vous voyez bien que dans cette question, c'est la même idée. Quel est le problème? Réponse. El problema es que la gaviota quedó atrapada por una ola de petróleo. Nos enteramos de que está cubierta de chapapote, por consiguiente, se va a morir. Donc, ici, quedar atrapado, être piégé. Donc, sur le vocabulaire qui vous était donné, je crois que rester piégé, ce n'était pas marqué, mais voilà, vous pouvez faire une recherche pour être piégé. Voilà, attraper, de toute façon, c'était pas très compliqué, atrapada. Donc, la gaviota quedó, prétérite, fut attrapée ou resta attrapée par une vague de pétrole ou une nappe de pétrole. Nous apprenons que, nos enteramos de que, está cubierta de chapapote. Está cubierta, je me suis inspiré justement du paratexte. Un pájaro cubierto, un oiseau couvert, donc de petróleo o chapapote, poudron. Donc sur le paratexte, vous aviez le vocabulaire. Donc, nos enteramos de que está cubierta de chapapote, por consiguiente, se va a morir, c'est la conséquence. Par conséquent, elle va mourir. Voilà, c'était également sur le texte, si voy a morir, ligne 4. Voilà pour la correction des questions AB. Voilà. Pour la prochaine fois, je vous demanderai de continuer l'étude du document répondant aux questions C, D, E. Donc, question C, el gato, le chat. El gato es indiferente o está preocupado por la salud de la gaviota. Justifica con dos elementos del diálogo. Le chat est-il indifférent ou est-il inquiet pour la santé de la mouette? Justifie avec deux éléments du dialogue. Voilà, il faut chercher dans le texte deux éléments qui indiquent ou qui traduisent l'inquiétude de Thorbas. D. La gaviota está preocupada porque va a... La mouette est préoccupée, elle est inquiète parce qu'elle va compléter. Que promete el gato a la gaviota? Que promet le chat à la mouette? Donc, le chat s'engage donc auprès de la mouette. On a vu dans la présentation, je crois, que c'est un triple engagement. Voilà. Voilà pour l'explication. Je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Et si vous pouvez, lisez Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar.